Du coup, c'est des métaphores carrément d'entités à part entière. C'est pas cohérent? La lumière, c'est le truc à ne pas négliger sur Internet. Donc, j'arrive ta vidéo. Tu sais, le but, c'est, je suis pas du tout un expert en vidéo, hein, je fais ça comme ça. J'ai un peu d'expérience, mais je suis pas un pro du tout. Et donc, le but, c'est de te donner un peu mon avis, un avis constructif, qu'on voit ce qui est bien, ce qui est moins bien, et comment on peut améliorer tout ça. Voilà, donc c'est Le Silence des Autres. Fantasy Ciné Production arrive à réaliser ce court-métrage dans le cadre d'un concours pour l'association Vahimn Orama, qui est une association pour les femmes battues en Polynésie. Et il a gagné le prix spécial vidéo. Bravo à toi, du coup, Fantasy. T'as tourné cette vidéo en 2 heures, monté en 5 heures sur DaVinci Resolve, qu'est-ce qu'on adore DaVinci Resolve, et puis tu l'as filmé ça avec la DJI Action 4. Ok, donc une caméra d'action. Je mets les réseaux de Fantasy Dragon dans la description de la vidéo sur YouTube. Lire, voter, travailler, s'exprimer, dire non. Alors tu parles, je fais partie du problème. Je peux te dire un premier truc, et figure-toi que c'est la même problématique que j'ai rencontrée lorsque j'ai fait mon premier court-métrage. C'est la difficulté de compréhension de l'histoire. Tu vois, moi qui suis extérieur, qui suis pas dans le truc, qui connais pas ton histoire, quand je regarde comme ça pour la première fois, je sais pas tout de suite l'histoire, là où tu vas en venir. Il manque au début comme un truc qui nous fait comprendre ce que c'est, de quoi ça parle, tu vois. Je pense que quand on écrit l'histoire, nous qui écrivons l'histoire, on est dedans, tu vois. On comprend. Il y a quelqu'un de nous qui est extérieur, et il a du mal à comprendre. Ok, là, j'aime bien le début, ça instaure une émotion, une ambiance. Sur le scénario et le storytelling, en vrai, j'aurais rien de plus à dire parce que je suis pas un expert là-dedans, je fais pas beaucoup de court-métrage. Ok, en fait, t'as carrément détouré la personne, ça. C'est le personnage de gauche que t'as détouré, du coup, c'est ça. Maintenant, tu me le dis, ça se voit un peu. Bah, en fait, quand on fait du clonage, des trucs comme ça, l'idéal, c'est de pas prendre la lumière extérieure, quoi, c'est de faire tout avec de lumière artificielle. Mais bon, dans ton cas, c'était peut-être pas possible parce que t'avais pas de lumière artificielle. On voit aussi après, d'une prise à l'autre, tu vois, t'as plus du tout la même lumière. Pourquoi? Parce que t'étais en lumière naturelle. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. La lumière, c'est le truc à ne pas négliger sur un tournage. Tu vois, par exemple, ce plan-là, regarde, lui, je l'aime bien, il est plus lumineux. Mais à la fin, tu vois, regarde, entre là et là, tu vois, c'est le même plan, mais t'as pas du tout la même colo. Ici, j'aime beaucoup parce que ça reste sombre. On sent l'ambiance sombre. Mais ça reste un peu lumineux. Et là, du coup, je trouve que ce plan est beaucoup plus sombre et je dirais presque trop sombre. Mais je pense que c'est parce que t'as pas eu le tourner en même temps, c'est normal. Elle nous La transition, là. Pourquoi? Pour moi, ta transition, elle apporte rien, tu vois. T'es dans un cadre pesant et tout ça. Et là, t'as une petite transition Fireburn. C'est que s'il y a pas d'intérêt à mettre un effet, parfois, faut mieux pas le mettre. Mais quand même, c'est propre pour une caméra d'action. Le flou, c'est en post-prod. Et du coup, c'est propre pour quelque chose soit en post-production, hein. Non, le son est bien. La musique, elle est top. La musique est bien choisie. Vraiment. On a plus du mal à comprendre, c'est qui sont les deux personnages. Le masqué, c'est le reflet de la société. Et celui qui parle, c'est tous les hommes qui ne veulent pas faire de science. Ok. Donc, du coup, c'est des métaphores carrément d'entités à part entière. Alors tu parles, je fais partie du problème. Si c'est une voix intérieure et qu'on le voit, tu vois, et on voit bouger les lèvres, c'est pas cohérent. Et si c'est pas une voix intérieure, du coup, pourquoi il y a cet effet? C'est de manière à donner l'impression que soit elle s'étouffe, soit elle appuie le message. Merci à toi d'avoir envoyé ta vidéo. Si vous aussi, vous voulez m'envoyer vos vidéos, le lien, je vous mets un lien en description avec le formulaire d'inscription pour envoyer vos vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept. C'était Go Vidéo. À bientôt.